Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence cette semaine avec Caris tout simplement qui s'est fait arrêter. Donc il a été placé en garde à vue soupçonné de violence sur son ex-compagne. Donc voilà, et après quelques temps donc il a été dehors. Donc voilà. En gros, qu'est-ce qu'on peut parler de tout ça? Et donc en gros, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Linda, donc son ex, donc la mère de l'enfant, du premier enfant de Caris, l'accuse de violence pour des faits datés du mois de janvier 2021. Bref, donc on le rappelle, il y a eu des enregistrements téléphoniques, etc. Donc voilà, de téléphone, donc on n'en sait pas plus à ce niveau-là. On ne sait pas si c'est réel ou non, je tiens quand même à préciser, donc voilà. Donc pour le moment, c'est des suppositions, donc on tient quand même à le prévenir. Et donc, quelques heures après, Caris était libre. Donc voilà, pas besoin de s'inquiéter plus que ça. À voir ce qui va se passer ou non, si ça va être jusqu'au tribunal ou non, cette histoire. Telle est la question de ce qui va se passer pour Caris et Linda sur cette affaire. VG Dream s'est fait tout simplement agresser et dépouiller lors d'un rendez-vous galant avec une prosti. Bref, donc voilà. Bref, donc la nuit du 30 septembre au 1er octobre restera tout simplement dans les mémoires de VG Dream. L'artiste a été agressé, violenté et dépouillé à Seine-Saint-Denis alors qu'il se rendait à un rendez-vous avec une femme, tout simplement, de la rue. Bref, en effet, le Parisien qui a révélé l'information relate que VG Dream, tout simplement, a été agressé à Villetaneuse dans le 9-3 vers 1h du matin, même si les circonstances de l'agression demeurent floues pour le moment, le quotidien. Tout simplement avant que l'artiste se rendait au domicile d'une prostituée après avoir fixé un rendez-vous sur internet dans le hall de l'immeuble de cette dernière. VG Dream a été surpris tout simplement par deux hommes et une femme tous cagoulés. Ces derniers l'ont frappé, aspergé de gaz lacrymogène avant de prendre tout simplement sa veste qui contenait les clés de son domicile. Aussitôt le rappeur a alors alerté la police avant d'être pris en charge par les pompiers et conduit à l'hôpital de la Fontaine de Seine-Saint-Denis car victime de nausées. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Villetaneuse. Donc voilà, bref, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de cette information? Personnellement, je trouve ça déjà assez chelou. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il a été foutre voir une femme... bref, donc voilà, c'est un peu chelou comme truc. C'est une circonstance quand même plutôt chelou, je pense quand même. Enfin, la prosti, tout simplement, a fait un guet-apens. À voir ce qui va se passer pour la suite, tout simplement. Il va sûrement y avoir une enquête et une plainte, etc. Donc voilà, à mon avis, il va y avoir des arrêtés. Une taxe va être faite tout simplement pour les streamings, donc tout ce qui est streaming, etc. Et le rap pourrait être touché, parce que oui, il faut savoir que le rap est numéro 1 sur toutes les plateformes de streaming. À quoi pourrait servir tout simplement cette taxe? Eh bien tout simplement à rémunérer donc les autres genres, donc la variété, la pop, le rock, tu vois un petit peu, bref, l'électro, etc. Et clairement, ça pourrait mettre en danger le rap et donc les petits artistes, donc de underground, indépendants, etc. À voir ce qui va se passer ou non, voilà, parce que de toute façon, pour le moment, c'est qu'un projet et donc il n'est pas encore accepté à 100%. On espère bien sûr que non. Ce projet va pas être accepté. Donc voilà, et d'ailleurs pour le moment sur Twitter, à l'heure où je vous parle, il y a quand même pas mal de manifestations là-dessus, on va dire. Donc voilà, ça soit Twitter, Instagram, Facebook, etc. Ça tourne pas mal sur les réseaux, à voir ce qui va se passer, en espérant bien sûr que cette loi ne passe pas. Magali Berda versus Booba, deuxième partie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, et donc si je dis deuxième partie, c'est parce que j'avais déjà parlé d'un gros, en faisant une grosse vidéo dessus, et ici, Booba remporte sa première victoire face à Magali Berda. Son compte Instagram, qui avait été fermé illégalement tout simplement par Magali Berda, ici a été reconnu donc comme fermé illégalement. Donc on a eu un audio de Magali Berda disant qu'elle avait gagné, qu'elle était toute contente parce que elle avait fermé tout simplement le compte Instagram de Booba. Mais Booba bien sûr avait un petit tour dans son sac, une petite vidéo qui est apparue, voilà, ici récemment, cette semaine-ci, où Magali disait tout simplement qu'elle était contente parce qu'elle avait fermé le compte et donc ça a été tout simplement jugé comme une fermeture illégale. À voir tout simplement logiquement
durant ces semaines-ci, on espère bien sûr que Booba puisse revenir tranquillement sur Instagram, en espérant tout simplement qu'il puisse continuer sa guerre contre les influenceurs et faire tomber tout simplement ces gens qui volent bien sûr les gens malheureusement. Mr. You, après 2 mois de prison, est libéré. Donc on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Le rappeur tout simplement avait été arrêté pour des faits qui remontent à 2019. Pour rappel, le rappeur tout simplement avait fait la promotion d'un gros réseau de deals en Ile-de-France sur Snapchat. Il avait été condamné tout simplement à 24 mois de prison aménageable, mais n'a jamais répondu au courrier adressé par le parquet. Il a ainsi été interpellé et arrêté dans la foulée. Enfermé depuis plus de 2 mois, le rappeur sera libéré tout simplement ce mercredi grâce à son avocat qui a demandé un aménagement de peine en urgence. Et donc, il se félicite en disant c'est une décision irréprochable sur le plan du droit. Cet homme n'a rien à faire en prison. Sa place est auprès de sa famille et dans les studios d'enregistrement. Bref, on espère clairement que ça va aller, qu'il va arrêter un peu ses conneries et surtout d'arrêter aussi de faire la promotion de drogue sur internet, ce qui est complètement con quand même ce qu'il a fait, on va pas se mentir sur ce coup là. Et donc ici il sera sous bracelet électronique durant son restant de peine et on espère encore une fois que ça va aller et qu'il va nous enregistrer tout simplement des dingueries. On commence cette actu rap avec une très mauvaise nouvelle. Coolio est décédé à l'âge de 59 ans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, encore une fois, donc Coolio s'est éteint à 59 ans. Il était tout simplement chez un ami. Et cet ami l'a retrouvé dans sa salle de bain, malheureusement inconscient et tout simplement décédé. Voilà, on n'a pas plus de nouvelles à ce niveau-là. Apparemment, il serait mort d'une crise cardiaque, de ce qu'on peut savoir. Donc voilà, bref, pour le moment on n'a pas plus de nouvelles encore une fois. Et clairement c'est une triste nouvelle pour le rap US. Mes condoléances encore une fois à Coolio. Donc voilà, et n'hésitez pas encore une fois à aller checker Gangsta Paradise parce que c'est vraiment un hit. Et bien sûr d'autres sons qui sont tout simplement disponibles sur YouTube, Spotify, etc. Parce que c'est vraiment un artiste qui méritait vraiment un énorme succès. Bref, rest in peace Coolio. 1W Melly, accusé tout simplement d'un double meurtre déjà d'avance, aurait tenté de s'évader de prison. Bref, la semaine passée j'en avais déjà parlé et ici eh bien on a un peu plus de nouvelles. Donc le rappeur aurait planifié son évasion avec son avocat et 2 autres suspects. Donc voilà, ou un autre suspect. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir. Et donc on a retrouvé eh bien des bombes artisanales dans sa cellule, puisqu'il tentait de s'évader. Donc la semaine passée j'avais parlé de bombes artisanales dans sa cellule, mais on ne savait pas vraiment pourquoi du comment, et donc maintenant, eh bien, il a été suspecté d'avoir tenté de s'évader de prison. Un détenu de la prison où est enfermé, eh bien, tout simplement 1W Melly, aurait indiqué aux autorités que ce dernier, ainsi qu'un autre prisonnier du nom de Nicholas Lewis, prévoyait de s'évader. Et donc la fuite aurait été organisée avec l'avocat du rappeur, qui aurait été chargé de ramener des clés de menottes. Et donc suite à cette annonce, les cellules des détenus ont été fouillées et donc on a retrouvé tout simplement donc la fameuse bombe artisanale, et la mère a tout simplement démenti cette rumeur en disant que c'était tout simplement une rumeur, que c'était faux, etc. À voir. Bref, donc à voir, et tout ça a été organisé pour supprimer les visites, etc., les coups de fil, etc. Bref, à voir ce qui va se passer, tout simplement pour Melly et pour la suite, tout simplement, de son procès, si ceci va pas rajouter eh bien, une peine en plus, ou non, telle est la question aujourd'hui. Ok, là, il se passe quelque chose de ouf quand même, puisque Young Thug et Gunna auraient été balancés par un gros artiste d'Atlanta. C'est tout simplement Waxon, voilà, je vais pas aller plus loin, qui a balancé en disant que c'était 21 Savage qui aurait balancé eh bien, Gunna et Young Thug à la police. Donc il dit en gros eh bien, qu'il déclare que c'est un rappeur bien connu qui balance, et donc il dit tu as été arrêté et menacé d'être expulsé des États-Unis parce que tu n'es pas citoyen américain, j'essaie juste de comprendre. Bref, par la suite, tout simplement, il y a eu une embrouille dans laquelle, eh bien, 21 Savage s'est embrouillé avec Waxon, et donc là-dessus, il a continué à le traiter de balance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi 21 Savage aurait une balance? Donc voilà, c'est un peu la question que je me suis un peu posée, à voir ce qui se passe, mais apparemment, il y aurait, eh bien, tout simplement un gros rappeur qui aurait balancé, eh bien,
Young Thug et Gunna, un gros rappeur de Atlanta. Bref, c'est vraiment une histoire de dingue. Et à voir vraiment si c'est lui ou non, telle est la question aujourd'hui. On va un peu parler de PNB Rock. PNB Rock, on a eu son meurtrier, donc le meurtrier est donc un gamin de 17 ans. Je ne déconne vraiment pas. Bref, c'est un gamin de 17 ans qui est le meurtrier avec le père, donc voilà, et donc le père et la mère aussi auraient été arrêtés, et donc c'est mercredi, le département de la police de Californie a annoncé avoir arrêté une femme de 38 ans de nom de Chantel Trone. Cette dernière a été mise en examen pour complicité de meurtre. Il s'agit de la mère du meurtrier présumé. Le père, Freddie Lee Trone, est recherché, donc il a été arrêté si j'ai bien vu donc dans les dernières informations. Donc il est suspecté d'avoir été au volant de la voiture grâce à laquelle son fils a fui les lieux du crime. Et donc le fils a tout simplement tiré sur PNB Rock. C'est un truc de malade, en gros, c'est une organisation de famille, donc voilà, qui a été tué. PNB Rock, c'est quand même un gamin de 17 ans qui est venu quand même abattre un type qui était dans un restaurant. Je trouve ça quand même chaud. Bref, c'est les États-Unis et c'est quand même quelque chose de... Ça devient de plus en plus chaud les États-Unis en ce moment. On voit tous les jours des meurtres et clairement ça devient de pire en pire. Young Thug fait une demande assez spéciale puisqu'il demande au juge de supprimer l'interrogatoire involontaire dans l'affaire Rico. Donc l'avocat de Young Thug a déclaré que 2 agents avaient interrogé son client sans son autorisation à la prison du comté de DeKalb alors qu'il n'avait jamais encore renoncé à ses droits. Toutes les déclarations de Young Thug, tout simplement, doivent être supprimées du procès et tous les témoins doivent tout simplement recevoir l'instruction de ne pas mentionner le fait que Young Thug a fait des déclarations qui ont été faites en violation de son droit constitutionnel et de l'avertissement Miranda. Et donc il dit donc en gros que tout simplement c'est illégal et donc il aimerait bien tout simplement qu'on supprime tout ça. Par ailleurs, Young Thug aurait demandé au juge de restituer les ordinateurs et les téléphones qui avaient été saisis à son domicile en juillet 2015 lorsqu'il a été inculpé. En effet, les appareils saisis ont été supprimés par une ordonnance écrite en avril 2017 et devaient être restitués aux dirigeants de YSL mais ne les a jamais revus. Au lieu de cela, ils ont fini par être renvoyés par une société appelée Celebrite pour être fouillés tout simplement. Et donc Steele a souligné qu'il n'y avait pas de mandat de perquisition valide permettant cela après le jugement de 2017 et que les fouilles en mai de cette année étaient une violation des intérêts de Thugger et de ses biens obtenus légalement et le procureur avait absolument aucun droit légal de les posséder. Bref, donc clairement il commence à avoir des bonnes choses quand même pour Young Thug, on va pas se mentir, et il y a quand même des mauvaises choses aussi. À voir ce qui va se passer pour Young Thug, bien sûr. Bref, il y a quand même 2 côtés, les gens qui espèrent qu'il reste en prison pour les crimes qu'il a commis, et d'autres bien sûr les fans qui espèrent bien que Young Thug sorte de prison, à voir ce qui va se passer et à voir ce que le procès nous dira à la fin. Coup de cœur du jour, ce n'est pas un mais 2 sons de Trippie Redd qui sont sortis avec Save Me Please qui est vraiment une grosse dinguerie et Wine ST Degree Murder. Donc voilà, et clairement, franchement, ces 2 sons là sont vraiment des grosses dingueries. Ça nous promet tout simplement du bon pour le prochain album de Trippie Redd. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler tout simplement de Dada 1K. Donc lui j'ai découvert avec le titre War Ready. Donc voilà, c'est un artiste apparemment, si j'ai bien suivi le truc, il viendrait tout simplement d'Alabama. Donc voilà, j'espère que j'ai bon tout simplement. Donc voilà, bref, donc c'est un artiste donc qui est en plein développement, on va pas se mentir. Il y a quelques jours d'ici, il a sorti un nouveau son du nom de Doughboy Dream 2. Donc voilà, il a déjà quand même quelques projets à son actif,
4 au total. Donc voilà, de quoi vraiment déjà se mettre quelque chose sous la dent. Et clairement, il y a quand même déjà pas mal de clips. Donc voilà, tels que Nobody Real. Il y a aussi tout simplement My Image. Il y a aussi un featuring avec Hot Boy. Donc War Ready avec Hot Boy. Il y a Lil Omi. Bref, il y a vraiment pas mal de sons disponibles tout simplement sur YouTube et sur Spotify, Deezer, etc. Bref, n'hésitez pas à aller checker. Encore une fois, Dada 1K disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine et on commence toujours comme d'habitude tout simplement les rappeurs US d'abord. Bref, donc Dossé qui est de retour pour Trop tôt pour mourir. Meek tout simplement qui a sorti Toujours Plus. On a Prince Wally qui a sorti Moussa. On a tout simplement Randy qui a sorti Randy Player One. On a Nesta qui a sorti Fuck World. On a Clédor qui a sorti Prototype Volume 2. On a Joas qui a sorti Whip. On a tout simplement Célie qui a sorti Connecté 2. On a YZLA qui a sorti Sous la mer. On a Jeune Mort qui a sorti Mortus. Après on a tout simplement Jean Jas qui a sorti Doudoune en été, temps additionnel. On a HP qui a sorti Gros Gamin. Et alors on a tout simplement Zixo pour le dernier qui a sorti tout simplement Intemporel. Bref, donc pour les sorties de cette semaine US, on a tout simplement Kid Cudi qui a sorti Intergalactic. On a Freddie Gibbs qui a sorti Soul Salt Separately. On a YG, donc YG qui a sorti I Got Issue. On a Prodigy qui a sorti The Hegelian Dialectic 2. Puis alors on a tout simplement après ça Baby Tate qui a sorti Mini Payday. On a Tory Lanez qui a sorti Sorry for What. Après on a tout simplement Nicolas Craven et Bloody James qui ont sorti tout simplement Fear and Change No Robbery. On a Billy Woods qui a sorti Church, donc voilà, plutôt simple. Uno de Activus qui a sorti Limbus, donc voilà. On a Rome Streets qui a sorti Kiss the Ring. Après tout ça, on a donc tout simplement Big 30 ou Big 30. Voilà, on va l'appeler comme ça, qui a sorti Last Man Standing. Après on a Kenny de Mason qui a sorti Rough. On a tout simplement aussi DDJ qui a sorti It's I Not Me It's You. On a après tout ça donc Denzel Curry qui a sorti Melt Me Ace C'est You Future. Donc c'est une extension de son dernier projet. On a Gabriel qui a sorti Angel et Queen partie 1 et c'est tout simplement pour les albums de cette semaine. Il y a vraiment pas mal d'albums sortis cette semaine, de quoi vraiment écouter pas mal de projets. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.